Il est 9h30 à Kinshasa. Bonjour, bienvenue, bon réveil. Madame, Messieurs, on va rapidement décoller. On attache nos ceintures pour cet avant-dernier numéro de votre magazine. Kiosque revient sur l'actualité. L'actualité ce matin, c'est également cette mise au point, démentie, si vous le voulez bien. J'ai vécu en Allemagne, mais je n'ai jamais été allemand. Dixit, le général François Olenga, patron de la maison militaire, après les informations de Scoop RDC.net. Autre actualité ce matin, c'est Constant Omari qui quitte donc la prison. Il était au cachot. Constant Omari, pour de raisons de santé, vient de bénéficier d'une liberté provisoire, je crois bien. Mais ces 3 co-détenus restent et vont comparaître tout à l'heure devant l'officier du parquet. Mais pendant ce temps, la Lina Foot comme la Lifkin suspendent donc leurs compétitions respectives en signe de solidarité vis-à-vis du numéro 1 du football congolais. On va, si le temps nous le permet, revenir sur le processus électoral. La CENI qui d'une part lance un appel d'offres pour l'audit du fichier, mais pendant ce temps, cette même CENI dépose déjà l'avant-projet sur la répartition des sièges. L'avant-projet est bien évidemment adopté à l'Assemblée au niveau du gouvernement et qui sera bientôt transmis au niveau du Parlement. Le Parlement, justement, on en parle tout à l'heure, il traîne directement à l'Assemblée nationale, qui traîne à convoquer le gouvernement pour les collectifs budgétaires. Henri Thomas Lokondo tape du poing sur la table et menace même d'interpeller les ministres du budget, pourquoi pas l'ensemble du gouvernement. Voilà donc le menu de votre magazine Kiosque de ce jeudi. Nous sommes 19 avril 2018. Bienvenue. Les invités, ils sont 2. Alors, rapidement d'abord les titres avant de vous donner le nom des invités. Forum écrit rebondissement dans l'affaire de détournement présumé d'1 million de dollars américains. Omari relâché, la Lina Foot s'évite les ridicules. Le président de la FECOFA, qui est resté néanmoins à la disposition de la justice, est attendu ce matin au parquet général de Matete. Elaïs Hebdo, titre révision du budget 2018 à la hausse. Henri Thomas Lokondo menace d'adresser une motion de défiance. Même information à retrouver aussi à la une du site politique rdc.net. La bonne gouvernance de Jérôme Sekana. Après avoir boycotté la conférence humanitaire, Kinshasa ne boude pas les millions de Genève. La prospérité écrit après 48 heures de garde à vue. Constant Omari en liberté provisoire. Les lauréats, Moïse Katumbi à Kinshasa, je crois c'est Forum, non, les phares qui titrent vote électronique, trop de zones d'ombre après les rejets de la motion contre le ministre de la Défense. Des députés du Nord Kivu craignent la chasse aux sorcières. Immondice, contrôle technique, Kinshasa au bord de la rupture. Allez, d'abord, Joël Kadé avec nous, il est d'Impact News, NBibdo, Kinois. Joël, bonjour. Bienvenue en vous. Bienvenue. Je vois toujours que le visage est toujours en train de devenir rond là. J'ai vécu en Allemagne, mais je n'ai jamais été allemand. Je n'ai jamais eu la nationalité allemande. Ça, c'est les démentis portés par Scoop sur ces mêmes sites qui a prétendument donné la nationalité allemande au général François Olenga. Cette question de double nationalité, franchement, c'est une boîte à Pandore, mais il y a à boire et à manger. Bon, j'avais eu peur hier, lorsque j'avais appris que vous avez été invité à la présidence de la République. Et quand le président Kasonga Tshilombo m'a dit qu'il devrait s'y rendre, ensemble avec vous et notre ami, notre très proche maître Onyemba, je m'étais dit, bon, je connais la lucidité, la gentillesse, le sérieux du général Olenga, qu'il pourra bien vous écouter, mais comprendre que l'émission Kiosque ne produit pas exactement, n'est que le reflet, n'est que l'image de journaux qui paraissent. C'est ainsi que tout ce que l'on commente ici, vous les avez retenus dans différents journaux qui sont ici. Et comme il y a aujourd'hui des médias en ligne, on ajoute à cela les médias en ligne, notamment Scoop RDC. Et hier, au niveau de l'UNPC, où je suis président de la commission de formation, on a reçu le responsable de Scoop RDC et le président Tshilombo lui a restitué
que le général Olenga, qui a commencé l'armée depuis 14 ans et qui ne vit que de l'armée et qui est allé pour la libération, dans la révolution pour ce pays depuis 14 ans jusqu'aujourd'hui. Donc c'est un général full, 4 étoiles, qui a connu tout son parcours, qui était aux côtés du général Kaimbi et de son adjoint, je crois, général Jean-Claude, les autres, vous ont produit son passeport diplomatique, où il a de la famille en Allemagne. Il a été d'ailleurs interdit, sanctionné de ne pas s'y rendre. Mais dernièrement, comme sa famille avait des problèmes, il a sollicité un passeport humanitaire. Donc s'il avait été allemand, un visa humanitaire. Et le visa humanitaire, voulais-je dire. Mais dans son passeport, il était estampillé d'un visa humanitaire. Comment quelqu'un rentrerait chez lui avec un visa humanitaire? Si c'était chez lui, il allait tout simplement se présenter à son consulat ou à son ambassade, on lui accorderait juste le visa de rentrer chez lui. Et donc, c'est tout simplement ce qu'il fallait apporter comme démenti. Mais cela n'exclut pas la plupart des Congolais qui détiennent par devers eux 4-5 passeports. On a connu avec Makulu, celui qui est prétendu être chef des ADF NALU, d'ailleurs, dont le chef de l'État a parlé au cours de sa réunion du lundi passé. Et je crois que, comme il y avait le patron des renseignements militaires qui était là, lui-même le patron de la maison militaire, chef de l'État et son adjoint, et tout le monde sait que Kiosque, c'est une émission de reflet des kiosques. Kiosque, ça veut dire là où on vend les journaux. Très bien, merci beaucoup. Pijera Relenga, bienvenue. Merci Serge Kabongo. Assalamu alaikum. C'est une manière de vous dire bonjour. Hein? Oui, une manière de me dire bonjour. Oui. Une manière de dire également à Serge que de plus en plus... J'ai aimé les looks. Hein? Oui, ça c'est les looks les Kino doivent comprendre. Ce sera même les looks électoraux. Hein? Ah bon? Ils doivent s'habituer à ça. Okay. Et voilà. Donc tu prends de plus en plus les allures d'un bon marié. Hein? Moi, ma tama. Donc grâce... qui est grâce... Allez-y rapidement, on va prendre les non, c'est important. Oui. Stagiaire chez moi, je suis en train d'encadrer la femme de Serge Kabongo qui sera aussi journaliste comme nous un jour. Merci beaucoup. Alors, par rapport à ces démentis relatifs à ce qui a été dit hier, moi-même j'avais suivi l'émission, avant-hier d'ailleurs. Je rappelle ici que Serge Kabongo, de retour de l'Afrique du Sud, où vous étiez parti couvrir les activités du conclave de l'ensemble, tu avais pris une décision de ne pas parler de cette question de nationalité. Moi, là où j'étais, je m'étais dit que c'était une bonne décision. Écoutez, Serge, nous, journalistes, nous ne pouvons pas être des relayons de certaines aberrations, de certaines... si vous voulez, de certaines bêtises, passez-moi l'expression, et même de certaines inadéquations des politiciens. Quand ils commencent quelque part leur débat autour d'un sujet quelconque, nous ne sommes pas obligés de relayer cela. La question de la nationalité ici, j'avais dit que on devrait attaquer Moïse sur le plan du fond. Moïse a des responsabilités politiques dans ces pays. Si on tient seulement une bonne communication politique, on peut l'attaquer par rapport à la campagne électorale. Mais laissons cette boîte à Pandore. Si on l'ouvrait, ce sera difficile de la refermer. Parlons du général Olenga. Le général Olenga, il est le général d'armée. Joël Cadet parle de 14 ans. Je sais qu'il a un peu plus de 14 ans au niveau de l'armée. Non, il a commencé l'armée à 14 ans. Oui, à 14 ans, voilà. À 14 ans, voilà. Aujourd'hui, il faut rappeler sur le plan historique que le général Olenga fait partie de ceux-là qui étaient dans le collimateur du maréchal Mobutu. Il a fui, il est parti, sa vie était mise en danger. Et c'est comme ça que dans ces conditions-là, il a vécu un peu dans tous ces pays que vous parlez, dont l'Allemagne. Mais pour aussi longtemps qu'il a pris, tous ces temps qu'il a pris là-bas, il n'a pas pris la nationalité allemande. Ça, c'était une précision de taille. Voilà cette question soulevée par la majorité qui aujourd'hui commence même à faire un peu mal. Des gens qui incarnent même l'image du pays, à l'instar de quelqu'un comme général Olenga. Vous savez, ils ne sont qu'à des généraux d'armée actifs au sein de notre armée. Ce sont des grades classiques, les derniers au niveau de l'armée, 4 étoiles. Il y a lui, patron de la maison civile du chef de l'État. Maison militaire. Non, c'est important que je chute avant, inspecteur général des forces armées. Et vous avez vu comment est-ce qu'il avait fait l'intérim au niveau des forces terrestres, comment il mettait à genoux les criminels du M23. Donc ils ne sont qu'à des... Si Kabila avait les honorer, ils peuvent passer aujourd'hui au grade honorifique de l'armée qu'on appelle maréchal. Regardez pour une nationalité qui est lui au niveau de l'armée. C'est qui? Allez voir Safari Bit,
Quelqu'un qui serait à Lema construirait un complexe comme ça ferait vite faire des généraux Olenga que non, c'est quelqu'un de patriote. S'il était à Lema, comment est-ce que les États-Unis l'ont sanctionné? Donc cette question de nationalité, voilà que c'est aussi ça. Serge a relayé une information reprise au niveau du site Congo.cd, c'est ça? Et aujourd'hui, Scoop.cd, nous-mêmes sur le même kiosque, nous venons, nous démentissons cette information qui n'est pas vraie. Donc général Olenga n'est pas à Lema, ça on doit le souligner, mais cette question doit être traitée avec beaucoup de lucidité. Et voilà où ça mène des paisibles, des sérieuses personnes. Le roi général Olenga, on commence à dire que non, c'était à Lema. Moi j'étais choqué là où j'étais et c'est pas normal. Très bien. Voilà. Allez, ça c'était votre mise au point à chacun. Mais est-ce qu'on peut quitter cette question de nationalité pour parler un peu du football? Mais le football avec les traits liés à la justice congolaise, oui. Qui avait pris les présidents de la FECOFA, Omari Constant. Après Omari Constant, il y a le vice-président de la FECOFA, mais il y a également Barthélémy Okito, secrétaire général au sport. Mais le président Omari a un problème de santé, mais il va quand même revenir pour comparaître. Mais c'est l'action de Luzolo Bambi. Oui, l'action de Luzolo Bambi, nous n'avons cessé jamais de les rappeler ici, que lorsque le président de la République avait nommé Luzolo Bambi comme état conseiller spécial avec tout ce qui s'en suit en termes de matière, nous avons applaudi cela, mais nous avons dit qu'il y avait un problème des moyens qui devraient accompagner l'action que devrait mener le professeur Luzolo Bambi. Parce qu'ils se sont un tout petit peu limités dans ce qu'ils doivent faire. Mais maintenant, coup de chapeau, lorsque vous voyez ce système érigé en régime par rapport à tout ce que nous vivons, surtout en matière de justice. Cette justice à double vitesse, cette justice de 2 poids, 2 mesures, on s'est dit quand même qu'il faut saluer l'action de Luzolo Bambi. Mais moi je me dis, Luzolo agit au nom de qui? Luzolo agit au nom de Kabila. Et quand tu le fais avec tout ce que nous avons comme pesanteur, nous voyons où ça aboutit. Avant cela, avec la liste des 14 personnalités, l'action qui a été menée avant que celle-ci ne vienne, Mino Congo, DGRK, on connaît la suite. On a vu avec dernièrement avec tout ce que Tonko Konyang est en train de faire et consorts, ces gens ont été aussi quelque part aussi pris. Mais quelle a été la suite? Ce qui nous intéresse ici, c'est la suite. C'est la suite par rapport à ça, parce qu'on pouvait imaginer des gens comme des Constant Omar, comme des tout-puissants, les occultes comme ce sont des gens qu'on ne peut pas toucher, mais Luzolo Bambi a osé quand même. Et derrière cette catégorie, il y a nombreux comme ça, qui sont présumés voleurs de la République, qui sont présumés des détourneurs de la République, qui font souffrir les paisibles citoyens congolais, détournent l'argent de l'État. Et malheureusement, quand ils sont là, ils sont en train de se régaler, de piller cet argent, de chercher des femmes, de s'acheter de belles voitures, de plus des derniers cris. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut arrêter, j'ai compatis. Constant Omar, c'est un humain comme nous, il peut être malade. Moi d'ailleurs ici, c'est l'exigence des téléspectateurs qui a fait que tu puisses m'inviter. Je suis choqué, mais je suis quand même venu. Mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'action, nous trouvons qu'il y a 2 poids 2 mesures. Pas plus qu'hier Eliezer. Nous avons demandé qu'Eliezer soit comparé en homme libre. On n'a pas voulu. Mouyambo, il a réclamé, il a des problèmes de santé. L'autre là, Franck Diongo. Il y a par exemple, je me demande, il faut arrêter. Il y a par exemple Gekoko, le problème de santé. Mais quand les autres, on les libère rapidement, on dit qu'ils peuvent comparaître en citoyen libre. Je me pose la question. Edi Kapende, le colonel Edi Kapende, cité dans une affaire la plus grave que le Congo peut connaître, l'assassinat d'un chef de l'État, 17 ans en prison. Mais je me dis, il est là, il vit, pourquoi lui ne tombe pas malade, on ne le fait pas sortir pour aller se faire soigner, tout ça. Mais 17 ans, il continue à être à Makala. Papa l'État aussi, hein? Oui. Papa l'État aussi est là. Oui, Papa l'État également. Et dans les lots, ils sont nombreux. Alors c'est ça toute la question, Serge Kabongo. Nous voulons quel Congo? Un Congo juste, un Congo de super Congolais et un autre Congo de pauvres. Il y a la présomption d'innocence, Joël Kaye, oui. Mais il y a aussi les droits à la défense. Il n'est même pas encore condamné. Peut-être aujourd'hui, il y aura la confrontation entre lui et ses amis. J'apprends, Gilles Boulembi nous apprend que la suspension du championnat vient d'être levée et que le calendrier va se dérouler normalement. Clin d'œil à vous, Gilles Boulembi. Si c'était Eliezer ou Moukebaï, ou je ne sais pas encore Kassonga Chilunde, vous allez dire non, qu'ils comparaissent à un homme libre. Mais maintenant que la justice accorde cette liberté pour raison de santé, puis Gérard ne voit pas les choses de cette manière-là. Bon, d'abord la première chose, c'est que ils ne sont pas encore condamnés, ils ne sont pas passés devant le juge. Oui, ça c'est sûr. L'affaire est encore en instruction et à ce titre-là,
La liberté, c'est ça le principe. Voilà. La détention est une exception. Et vous avez parlé du cas Jean-Claude Muyambo. Nous avons suivi ce cas-là, il a comparu. On a souhaité qu'il soit soigné. Aujourd'hui, lorsque vous regardez son pied, vous ne pouvez pas le regarder, à tel point que quand vous lui rendez visite en prison, il est obligé de cacher son pied avec sa chaussette pour qu'il ne puisse pas vous gêner. Et donc c'est là où je dis que je ne voudrais pas totalement entrer en commentaire, mais ce que je n'ai pas aimé, c'est cette montée en solidarité de la Linafoot et de la Lifkin. Hein? Là, c'est pratiquement le trafic d'influence sur la justice. Et en conséquence, je crois que la justice devrait suivre le président de la Linafoot, suivre le président de la Ligue. Non, mais s'il vous plaît. On fait quoi? Non, mais s'il vous plaît. Ils sont des citoyens qui peuvent être poursuivis. Et on ne peut pas aller, vous-même vous les déclarez déjà qu'ils ont été arrêtés arbitrairement. Or, la rumeur a circulé ici. Il semble qu'Amos Mbayo a pris la foudre des Scampette. Oui. Il semble. Oui, vous avez vu, quand ils sont tous rentrés de la Tanzanie, le Omari a acheté des espaces dans certains médias pour tirer sur le ministre des Sports et la vice versa, hein? Et le ministre a acheté des espaces dans certains médias en ligne particulièrement pour tirer sur Omari. Mais alors, donc hier ça ne va pas. Oui, est-ce que le Conseil spécial en matière de lutte contre la corruption devrait-il laisser les choses être dénoncées dans la presse pour en rester là? Et les parquets lui-même, son travail c'est quoi? Non, mais c'est les maîtres de l'action publique. Non, mais vous savez, la justice a des problèmes aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai parlé avec Muyambo, dont vous avez parlé ici. Oui. Il a son collègue de promotion qui a été nommé magistrat en 81. En 90, depuis les années 90, il est parti en Allemagne. Jusqu'aujourd'hui, il ne vivait qu'en Allemagne, où il est mort d'ailleurs l'année passée. Mais il ne faisait que connaître les promotions jusqu'à être révoqué parmi les 200 de la semaine. Donc vous comprenez que nous avons une justice, comme mon ami le disait tantôt, à double vitesse. Une justice qui, on constate réellement que Muyambo est gravement malade. On constate réellement que l'homme de... Gekoko est gravement malade. Mais on a fait un cynisme pour aller les juger sur le lit de son hôpital. Je crois que j'en appelle quand même à un peu de lucidité dans le chef de nos magistrats qui savent que ces gens-là n'avaient rien, mais une petite mise au point. Je vous dis que beaucoup de fois, il dit qu'à peine de tomber malade en prison, et même Papa l'État, ils tombent régulièrement malades. Il arrive des moments nous qui leur rendons visite. Mais je vous dis, ce qui est plus grave est qu'on leur prive les soins. Donc tous ceux des condamnés dans l'affaire Mosé Laurent Désiré Kabila ne bénéficient pas des soins. Même quand ils sont malades, on les amène pas dans les dispensaires. 2 minutes à chacun. Cette affaire, vous savez, la dernière défaite des Léopards a laissé beaucoup de taches d'huile. Et même les joueurs, entre guillemets, professionnels, avaient dit qu'ils n'allaient plus revenir à l'équipe nationale. Il y a un problème de gestion de notre football, de gestion de notre sport. Alors, c'est vrai que la FECOFA est une structure ASBEL privée qui a ses statuts, qui a son autonomie. Mais le vrai problème ici, c'est quand l'État congolais sort l'argent et que l'argent n'est pas bien géré. C'est à ce moment-là que les parquets s'invitent, c'est à ce moment-là que le Zolobambi s'invite. Oui, justement, c'est là que je voulais revenir un peu par rapport à ce que Kadev venait de dire. L'autonomie de la FECOFA, oui. Je rappelle aussi un principe de droit qui dit que autant qu'on est présumé innocent, autant qu'on est présumé aussi coupable. Et quand est-ce que la justice congolaise sur le plan interne s'invite? Justement quand tu le dis, que c'est l'argent du contribuable congolais. Je crois que Luzolo-Bambi est suffisamment meublé en termes de services. C'est pas qu'il dort comme ça un matin, il se réveille, il dit bon, comment il s'appelle, Constant Omar là parce qu'il danse les punda, alors je dois l'arrêter, tout ça. Non, non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été profondément menées et on est arrivé à cette solution-là. Vous êtes sans savoir que Serge Kabongo, le secteur de football, que ce soit sur le plan mondial, international, africain, national, il y a la mafia terrible. Il y a la mafia terrible, mon Dieu. Les varaises ici, 5 000 $ pour les laver. Je me dis, mais c'est quel genre de varaises? Même les vestes de Kabila ne coûtent pas 5 000 $ pour aller quand même les amener au niveau de pressing. Alors, tout ça, c'est l'argent du contribuable. Congolais, vous avez suivi, même lui-même, Nyango aussi,
Dernièrement, ici, il y a eu son chauffeur ou quelque chose de comme ça qui avait disparu avec 80 000 $ ou quelque chose de comme ça. Et oh non, là, on l'avait pris si c'est où là. Après, c'était des gens qui devraient aller en mission. Leur argent a été dénoncé. Et pourtant, c'était parti comme ça. Il y a à boire et à manger dans ce secteur. Et aussi longtemps qu'il y a ce genre de choses, on ne peut pas les laisser comme ça. Nous sommes un État ordonné. Allez, dernière question. Par rapport à l'INAFOOT, oui. Je dis quand même que c'est normal. Ces mouvements de solidarité sont souvent spontanés. Nous avons été ici entre nous qu'on se le dise. Il y a des amis qui parfois ne sont pas d'accord avec la manière de faire des liaisons. On doit se le dire. Mais la spontanéité en termes de solidarité nous avait fait que toi et moi, nous avons été chauffés dans nos chaussures pour faire la marche au niveau du boulevard du 30 juin. Donc il ne faut pas les en vouloir. Mais ici, quand ils disent que non... C'est pas une solidarité avec les mâles. Bon, nous ne confirmons pas qu'il y a eu détournement. Il y a des présumés, des prétendus détournements. On se solidarise avec quelqu'un qui a fait du bien ou bien on se solidarise avec quelqu'un qui n'a pas bien géré. La solidarité devait être positive. Moi, je reste au niveau de cette spontanéité. Mais la solidarité, dans le fond, devait être positive. On ne peut pas solidariser dans le mal. Lorsque nous voyons tout ce qui s'est fait, Constant Omar a tout verrouillé pour rester un éternel président de la FECOFA. Il fait tout avec tout ce que nous voyons là. Ça cache quoi? Et c'est même le système. C'est là où moi je dis, on reproche aux structures étatiques, oui, mais dans les partis politiques, les ASBEL, tout ça, il n'y a pas la démocratie. Ça pose problème, mon cher ami. Je ne sais pas. Gilles Boulembi peut nous confirmer l'info. Il semble qu'Amos Mbayo est en cavale. Gilles Boulembi, j'attends le texto rapidement. Oui, il est réellement en cavale. Si c'est vrai qu'il est en cavale, c'est qu'il se reproche de quelque chose. Non, mais écoutez, c'est l'inamovible conseiller financier de tous les ministres de sport, tous ceux qui ont succédé depuis... En tout cas, tous ceux, Mbazamou Kalaï, même Kambaï, il a toujours été l'inamovible conseiller financier, et en même temps, il assume les fonctions de président. Oh non, enfin, je n'aime pas discuter sur le sexe des anges, mais sinon, je connais les hommes de Dieu et j'en respecte. Sa fuite peut être justifiée comment? Il craint quelque chose, il se reproche de quelque chose. Certainement. Est-ce que ça ne vient pas encore renforcer les dossiers de Luzolo? Ça ne confirme pas des prétendus détournements décrits par Luzolo. Ce n'est pas aussi une manière davantage de clouer encore Okito et de clouer encore Constant Omari? Non, mais tous sont des complices, mais je crois que la justice mènera à bout ces investigations pour l'extraire de là où il s'est caché. Mais sinon, si je dois revenir sur ce que mon confrère tantôt disait au sujet de la solidarité. Moi, j'ai connu Constant Omar comme deuxième vice-président de la FECOFA. Mais je dois vous avouer que tous ceux avec qui il a été dans les tout premiers comités, tous sont morts. Il est l'unique à être resté vivant et à conduire la FECOFA. Non, je vous dis vrai. Je connais les Lunga Lokoma, qui était à l'époque inspecteur à la DGDA, quatrième vice-président. Le premier vice-président est mort, son président est mort, le troisième vice-président est mort, il est resté le seul. Donc à un moment donné, il faudrait que l'on sache. Parce que la solidarité dont a fait manifeste la LINAFOOT, ça va perturber sur le calendrier. Et lorsque ça perturbe sur le calendrier, nous ne dépendons pas de nous. Merci. Il faudrait que les équipes nationales jouent en Confédération africaine, jouent en CAF, et ainsi de suite. Est-ce que ce signal fort, cette interpellation de Omar et consorts, c'est un signal qu'on lance auprès des non-pros? C'est une manière de dire que vous avez été maltraité lors du voyage. Nous sommes solidaires avec vous. Est-ce que c'est une manière aussi de les honorer? C'est tout à fait, c'est tout ce que l'on peut dire à ce niveau ici. Au moins, ils sentent que leurs cris ont été entendus par la République. Très bien. Oui, mais pendant ce temps, Ndaye Moulamba, Ndaye. Oh, le bide Ndaye! Il est sans abri aujourd'hui. Sans abri. Les Bidendaï sans abri. Sans abri, on traite presque de se finir. C'est ce qui est le mal pour notre pays. Lorsqu'on pense à Ndaye, nous, on était encore trop enfants. Peut-être toi, tu n'étais pas encore né. Non. Mais au moins, Ndaye, c'est quelqu'un qui nous a fait du bien dans ce pays. Qu'on reconnaisse au moins. Tu parlais de la raison. On vient de donner raison aujourd'hui à nos pros qui sont partis parce qu'il y a cette mégestion. Mais au-delà, moi, j'ai dit ceci, Luzolo Bambi, il faut continuer. FPI, il y a les problèmes là-bas. Cette histoire de l'OGFREM, il y a des problèmes là-bas.
Même ici chez nous, parce que peut-être il y a un journal qui avait repris ça, que Madame Nicole, tout ça, avec la lettre ouverte qu'elle nous a écrite, et je me demande pourquoi le ministre Lambert Mende n'interdit pas ça. Hein? Notre ACP ne peut pas être un lieu où on doit régler des comptes avec cet article qui est à Paris, où Madame Nicole est en train de narguer les cadres et agents de la RTNC parce qu'ils lui ont remercié en monnaie de singe. Voilà l'occasion, j'ai dit à Kabila Ilunga, notre nouveau DG, et Freddy Moulumba, qui venait d'être nommé, qu'ils comprennent que tout ce qu'on a fait comme bruit, c'était pour les accueillir. Mais les bruits qui ont été faits à l'encontre de Madame Nicole parce qu'il y a eu quelque chose, ils doivent bien travailler au regard des missions qu'on fasse quelque chose pour lui. Oui. Ils ont fait quelque chose pour la République, ils sont encore vivants. C'est cette rubrique que je prends toujours dans l'émission Mémoire d'un peuple. On doit penser à ces gens pour les honorer, Lutumba, tout ça. Ils sont nombreux, mais qu'on fasse quelque chose pour Ndaye au moins. Jeannot Bombenga aussi. Jeannot Bombenga. Le vieux a au moins 84 ans. Oui. Voilà. Jeannot, il faut patienter. Ton tour viendra. S'il vous plaît, il n'y a pas Est-ce que le problème aujourd'hui, moi je pense que cette question de Ndaye devrait nous interpeller nous aussi. Nous journalistes, artistes et musiciens, footballeurs, je ne sais pas moi, basketteurs. Nous sommes à la télé, les gens nous voient, on est au top, mais nous ne préparons pas notre avenir. Nous pensons que nous allons devenir des journalistes à vie. Mais à un moment, la retraite va venir. Je pense que Ndaye avait une maison. Non, le problème il semble qu'il a vendu. Le problème, cher confrère. Regardez comment nous mourons, nous les journalistes. Je ne vais pas citer Jacques-Hubert Mateke Wamulamba. Je ne vais pas citer les vieux Boniface Perez. Le vieux Moussa Camus, il vient de m'appeler. 88 ans sur le lit de l'hôpital. Quand un musicien tombe malade, on dit Maman Olive Taïlab sur le Cambourg. Quand un joueur tombe malade comme Somotro, c'est le député Zachary qui doit faire appel de fonds pour qu'on sauve Somotro. Mais ils doivent quand même s'organiser. Nous aussi, nous devons nous organiser pour éviter que notre, je sais pas moi, misère soit mise sur la place publique comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je voulais déjà aimer que vous ayez rejoint l'UNPC presque à l'intérieur, pour que ces idées viennent contribuer au relèvement. Vous savez, les professions libérales, on nous applaudit que lorsqu'on nous voit ici à la télévision, que lorsqu'on écrit. Faites 3-4 jours, ils viendront vous voir 1-2 fois et c'est fini. Mais, parce que vous parlez de Ndaye, mais il y a un sportif qui a honoré cette République, qui a amené de médailles aux Jeux africains du Cameroun, Congo-Brazza, Rossi, Mukendi Chimanga, dont le corps va aujourd'hui totaliser pratiquement 58 jours à la morgue, sans être entretenu. Je ne sais pas, est-ce qu'on va pleurer encore ce jeune homme? Est-ce qu'il y aura les obsèques? Donc à un moment donné, il faudrait que la République apprenne à honorer ceux qui l'ont honoré. Pourquoi on doit honorer les antivaleurs? Donc il n'y a que ceux qui y ont contribué à la dépravation des mœurs dans ce pays. J'ai entendu qu'il y aura quelque chose le 24 pour contrecarrer le meeting de l'UDPS à Sainte-Thérèse. Une affaire pour honorer Papa Wemba dans ce pays. Bon, les gens peuvent reconnaître, mais il faut dire, comme je l'avais entendu ici, Mike Mukeba le dire, qu'il a contribué à la dépravation de mœurs aujourd'hui. Ceux qui chantent, c'est comme Maeloko Pamba. Dogoko, Tangi Note, Ovano, Namatonge, Hermoko, Beti, Okepoto. Mais les gens qui ont honoré cette République, comme Rossi Mukendi, pourquoi on ne peut pas, pourquoi Kimbuta ne peut pas autoriser que ces jeunes hommes soient honorés? Il a amené dans ce pays 3 médailles, il les a présentées au feu ministre Bazamukala Isungu. Mais pourquoi on ne peut pas l'honorer? Pourquoi on ne peut pas s'il vous plaît Serge, vous savez que chez les Balouba, lorsqu'une dame a perdu son mari, elle ne peut jamais se lever, elle ne peut jamais accéder à la chambre, les enfants ne partent pas à l'école jusqu'à ce que son mari soit enterré. Et dans d'autres tribus, c'est encore plus dur, elle ne peut même pas se laver. Donc vous comprenez un peu. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu d'humanité dans ce pays? Très bien, c'était le dossier Ndaye. Vous avez fait un peu de raccordement, des raccordements des Harold de Balibanga. Allez, on va prendre le processus électoral avec vous, Joël Kadendanga. La répartition des sièges, l'avant-projet déposé par la CENI au gouvernement. Le gouvernement l'adopte et ça sera bientôt le dépôt au niveau de l'Assemblée nationale. Si le temps nous le permet, on va parler de cette question liée au collectif budgétaire soulevé par le Kondo. Alors, il reste cette question, mais la plus grande question aussi, pourquoi on ne sait pas publier la liste des partis politiques conformément au chronogramme de la CENI? Serge, je vous dis peut-être qu'on n'est pas beaucoup lucide pour voir que
le Congo est en train de tendre vers sa disparition. Et si nous ne tirons pas vraiment, si nous ne faisons pas attention, le Congo court vers un chaos qui va le faire disparaître. Le potentiel, on en a parlé ce matin. Oui. Vous savez, la manière dont la CENI est en train de préparer les choses avec l'actuel comité, c'est on prépare un chaos. Avec ou sans l'opposition, il y aura les élections le 23 décembre 2018. Dixit Corneille Nangaa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous refusiez, que vous acceptiez, il y aura élection. Et ces élections-là seront organisées avec ou contre, tout ce que vous voulez. Et vous voyez là, vous avez soulevé cette question lorsque nous montions les escaliers. On demande qu'il y ait l'audit du fichier électoral. On dépose l'avant-projet. Bon, supposons qu'aujourd'hui, qu'après l'audit, on dise qu'on va réduire soit des 36 millions d'électeurs, ou bien on doit reconduire les 6 millions révoqués des doublons. On dit que la CENI peut s'être trompée. Comment ça va se passer? Et pendant ce temps, vous avez vu nos frères Nandé, ils se sont soulevés de la manière dont ils ont été pris à partie par le premier des citoyens congolais. On dit que c'est une mauvaise interprétation. Non, ce n'est pas une mauvaise interprétation. Mon frère, vous savez que les Nandé, c'est la seule population qui a connu tous les affres dans ce pays. Donc il ne faudrait pas que cette stigmatisation ou cette mauvaise interprétation soit à la base d'un nouveau génocide à Beni, à Lubero. Alors, quand la CENI vous dit appel d'offres pour l'audit du fichier, c'est pour quel résultat pendant qu'on dépose déjà l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges? Quelle incidence sur les résultats de cet audit du fichier électoral sur même ces projets de loi qui sera peut-être voté en termes de loi à l'Assemblée nationale? Ma caricature normale. Le chien aboie, la caravane passe. Merci beaucoup. À un moment donné, quand le chien fait trop de bruit, la caravane s'arrête, écrase le chien et poursuit son bonhomme de chemin. Alors, parlons maintenant de la liste des partis politiques régulièrement inscrits et appelés à concourir aux prochaines élections. Pourquoi on ne s'est pas publié? Je me rappelle quand le professeur Bouchab était à l'intérieur, il a fait publier une liste des partis politiques. Pourquoi on garde ça secret? Non, mais c'est de la même manière qu'au niveau de la majorité présidentielle, on garde secret les candidats dauphins du chef de l'État. De la même manière que l'on garde les listes pour que les gens soient surpris. On aura 5, 7 UDPS qui vont passer comme ça. UDPS Chibala, UDPS Loseke, UDPS Moubake, UDPS ceci, cela. Donc on pourra en avoir 7. Et on pourra avoir autant de partis de... Est-ce que nous sommes une république, Joël Cadet et puis Gérard? Parce qu'on ne gère pas les pays comme on gère une sorte de ligablo. Vous-même, vous dites dans votre chronogramme, telle date à telle date, publication des listes des partis politiques. Mais on vous remet la liste. Qu'est-ce que la CENI et le gouvernement cachent derrière la publication de cette liste? Et les partis politiques ne réclament pas la publication. Pourquoi? Bon, Serge Kabongo... Et ça permet même à certains candidats indépendants de voir tel regroupement être inscrit, d'aller peut-être adhérer dans tel ou tel regroupement. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qu'on cache derrière ça? Serge Kabongo, moi je ne sais pas si on peut continuer encore à se faire appeler république dans le contexte où notre pays se trouve actuellement. Il n'y a plus de temps. Ça c'est toute la question. Et je me demande pourquoi c'est flou. Ce flou existe pourquoi? Pourquoi c'est flou? Ça profite à qui? Manga, pourquoi c'est flou? Gouvernement, pourquoi c'est flou? Les partis politiques, il faut démystifier la question. Vous savez, moi j'ai toujours dit que ici chez nous, en réalité, nous sommes journalistes politiques, nous tous ici sur le plateau, nous suivons l'évolution de notre pays depuis que ce cycle électoral a commencé avec la transition de 1+4 jusqu'à aujourd'hui. Vous allez vous rappeler qu'en réalité, les Congolais ne votent pas les partis. Vérifiez bien, les Congolais votent les individus. Oui. J'ai vu Mouyaya battre campagne en 2011 sans le nom d'Ipalou à côté. Et je demande aujourd'hui aux Kinois, est-ce qu'ils savent les partis de Zakari Bababassou? Zakari a été élu député national sur base de quel parti politique? Ils auront du mal à dire que c'est tel parti. ILDC, hein? Oui, mais ils ne savent pas. Ils ont voté plutôt Zakari Bababassou. Oui. Ils ont voté Mouyaya. J'ai vu sa secrétaire générale, son secrétaire général, là. Son nom sur la liste des Ensemble pour les changements. Et c'est de qui? Du parti des Makama. Oui, du parti des Zakari. Voilà, c'est ça la RDC. Alors, ce flou-là ne fait pas du bien
On vient, on nous présente ça, machine à voter, on vient, le loi électorale, on vote, on retire l'avant-projet, répartition des sièges, et les gens n'ont pas fait attention. Le jour que Malou Malou, nous retransmission, c'était, paix à son âme, je voulais parler de Corneille Nanga, le jour qu'il était en train de donner les listes toilettées par rapport au doublon et consorts, vous avez vu ce qui s'est passé ces jours-là? Il était lui-même là, les gens n'ont pas fait attention. Quand il était en train de parler, il y a un petit insecte qui est venu le déranger et le président était obligé de laisser continuer. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'avaient pas vu cela. Ça l'avait dérangé, il a commencé à bandir Kokosula. C'était compliqué et c'était Bassengez qui a pris la suite. Vous interprétez toujours des choses. Mais il faut interpréter, il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut interpréter. Non, mais pas dans le mauvais sens. Mais c'était compliqué là, la voix, ça avait posé des problèmes, mais puis l'autre a pris la suite pour continuer. Ça arrive. Moi, j'ai dit oui, ça arrive. Moi, j'ai dit ceci. Réfléchissons simplement. Qu'est-ce qu'on reproche à la loi électorale de 2006? On reproche quoi à la loi électorale de 2011? Si on pouvait capitaliser ce qui est bon dans ces deux lois électorales précédentes et on prend avec les innovations qu'on pouvait ajouter par rapport à cette loi électorale, on nous éviterait beaucoup de choses. J'ai entendu quelqu'un dire, et c'est très important parce que ceci nous ne pouvons pas jeter les lits de contestation à la ligne où vont ces élections. Tout le monde avec cette chanson, nous gagnerons les élections à tous les niveaux. Tout le monde dit ça. Mais quand tout le monde dit ça, je dis que c'est légitime. Mais si vous sondez bien cette manière de dire, chacun est prêt à ne pas accepter les résultats des autres. Et nous irons comme ça au risque d'avoir des élections qui vont nous amener là où on ne pouvait pas être amené. C'est là où moi je me dis que les politiciens ont une grande responsabilité, notamment la CENI. Notamment la CENI qui doit comprendre que la responsabilité technique d'organiser les élections repose sur ses épaules. Mais pourquoi si ça va brûler, et la majorité et l'opposition, surtout la majorité va dire qu'il s'agissait de la CENI, c'est pas mon affaire. Alors pourquoi on ne publie pas la liste des partis et regroupements politiques? C'est ça que nous sommes en train de nous plaindre ici. Pourquoi on veut mettre le flou partout? On cache quoi? Merci beaucoup. On cache Alors quoi? parlons des élections. L'argent ne vient pas régulièrement comme il a été convenu. Les décaissements. Mais pendant ce temps, on vous apprend ici qu'il y a ce que vous appelez les booms miniers. Et la tonne, je ne sais pas moi, passe de 500 à 100, de 50 à 100 000. Et le Kondo pense qu'il faut un collectif budgétaire. Les silences du bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi les silences du gouvernement. L'argent là va où? Bon, Toussaint Alonga, député de l'UDPS allié, est allé même plus loin pour traiter le bureau de l'Assemblée nationale d'être... il l'a accusé de haute trahison. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que pendant que l'on a voté ce budget, la tonne du cobalt était à 50 000 $. Aujourd'hui, on est à 100 000 $. C'est le double, hein? C'est le double. Et qu'on pouvait réajuster. Et ça, c'est de la responsabilité du président de l'Assemblée nationale, de la responsabilité de tout député, comme l'a dit Jean-Pierre Liaou, de la responsabilité de l'opposition comme de la majorité au sein de cette Assemblée nationale, de rappeler Tchibala pour réajuster le budget. Parce que cet argent-là va partir où? Ça va toujours aller dans les détournements et il faut que l'Ouzolo se relève pour encore aller faire arrêter les gens? Non. Mais ça aussi, il en va aussi de la responsabilité du garant de la Constitution, du garant de la bonne marche des institutions. En l'occurrence, le président de la République. Je crois qu'il est urgent, comme Toussaint Alonga a lancé les tons, comme Thomas-Henri Lokondo a lancé les tons, que l'on puisse revoir ça. Et si cet argent-là peut nous aider, Serge Kabongo, aujourd'hui, hier, j'ai dû abandonner ma voiture à la maison, j'ai pris le taxi, on a fait Bokassa. Non, vous allez réaliser qu'entre l'aérodrome d'Ondolo et Kabinda, c'est comme si on a jeté des bombes sur la route et la route est cassée. Moi j'ai habité, c'est mon tout premier quartier quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai habité là-bas, mais vous comprendriez, c'est comme si on a jeté des bombes pour casser les routes. Il n'y a plus de route à Kinshasa, mais on doit demander le contrôle technique, la vignette là, donc c'est pour que ces gens, c'est encore à d'autres concubines ou comment? C'est les derniers, ça sera les derniers. Je ne vais pas payer. Ça sera les derniers thèmes de l'émission. Je vais attendre jusqu'à ce que ça va finir. Les collectifs budgétaires, plus qu'une nécessité, hein?
puisqu'une nécessité... D'abord, il faut comprendre, les secteurs miniers apportent combien de pourcents dans le budget national. Sinon, si ça ne représente rien, je ne vois pas pourquoi on s'acharnerait sur Mais on a parlé justement de ces booms miniers. Mais je voulais revenir sur ce qu'il a dit, la responsabilité. On est élu député national sur base d'une liste d'un parti politique, mais on est avant tout élu individuellement, j'étais en train de le dire. Et la responsabilité institutionnelle à ce niveau engage l'individualité de chacun au niveau de l'Assemblée nationale. Bravo à quelqu'un comme Toussé Alonga, bravo à quelqu'un comme Henri Thomas Lokondo. Je me demande parmi ces députés nationaux, quand les Toussé Alonga, les Henri Thomas Lokondo soulèvent ce genre de questions, les autres là, ils vivent où? C'est la question que moi je me pose. Les députés de la majorité, les députés de l'opposition, nos ministres, Chibala et tous les autres, le président lui-même, je me pose la question, il parlait des routes. Ils vivent où ces gens? Le gouvernement s'est réuni, je crois, il y a 3-4 fois, oui, successivement. Mais sur cette question, c'est un silence radio. Mais c'est un silence radio. Justement, c'est un silence radio. Et quand il y a certains députés, notamment comme Henri Thomas Lokondo, soulèvent la question, pourquoi cette question ne peut pas faire débat au niveau de l'Assemblée nationale? Même au bureau même. Justement, au niveau d'abord du bureau. Au niveau d'abord du bureau. C'est comme ça qu'il y a longue attaque de ces bureaux comme étant complice de cette situation. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe justement parce que le budget, lorsqu'il est voté, lorsqu'il vient, on le présente au niveau de l'Assemblée nationale, on l'adopte, c'est pour qu'on puisse voir des actions concrètes. On puisse voir des retombées de ce budget au niveau de la vie de la population, au niveau de tout ce que nous sommes en train de vivre, les routes, la vie sociale, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on ne voit pas tout cela, on ne demande que qu'on puisse aller au niveau des collectifs. Ça ne pose pas de problème. Mais pourquoi ce silence? C'est pourquoi le flou qui est entretenu par nos dirigeants politiques nous laisse parfois, nous pousse parfois à dire qu'ils sont complices de ces misères que nous sommes en train de voir. Merci pourquoi beaucoup. Ils doivent rester calmes? Parce qu'ils ont été élus, c'est nous qui les avons élus, et ils ont été élus pour nous servir. Très bien. Mais le contraire serait qu'on puisse les considérer comme état des complices. Merci beaucoup. C'était Kiosque, madame, messieurs. On parlait tout à l'heure de cette question de FECOFA au niveau de Matete. Constant Omari dit l'homme moderne a quitté les cachots hier. Il va comparaître un homme libre, mais ses co-détenus restent. Nous l'avons appris. On attend toujours la confirmation. Il semble que Amos Mbayo est en cavale. On ne sait pas pourquoi. Il se reproche de quelque chose. Difficile de répondre à cette question. On a également parlé du processus électoral, l'argent qui ne vient pas pendant qu'il y a les bons miniers. On va chuter 2 minutes à chacun d'entre vous. Puis Gérard, contrôle technique. Les taxis et taxibus se font de plus en plus rares à Kinshasa. C'est les casse-têtes chinois pour le passager, bref, pour les Quinois. Bon, Serge, tu sais, nous pouvons parler de tous les Congolais, mais nous habitons d'abord la ville de Kinshasa. C'est ici où chaque jour nous dormons, nous nous réveillons, nous laissons parfois nos moyens de transport, comme Joueur l'a fait. Nous prenons parfois des transports en commun, des fois un petit tour à pied pour essayer quand même de s'imprégner des vraies réalités qui se passent au niveau de la ville de Kinshasa. Je me pose la question, si le ridicule pouvait être congolais, je ne sais pas les noms qu'on lui donnerait. Et pour la ville de Kinshasa, André Kimbuta, ça c'est Yagoda, c'est le secteur de Yagoda. Non, mais à la tête de Yagoda, se trouve quand même André Kimbuta qui est le gouverneur de la ville. C'est comme quelqu'un qui dirait tout s'est fait sous l'impulsion du président de la République. Mais ici dans la ville, tout s'est fait aussi sous l'impulsion d'André Kimbuta. Alors regardez le calvaire qu'on vient d'imposer aux Quinois, mon cher ami. Les calvaires, je vous dis, les calvaires, pour venir ici, par exemple, en ville, si nous sommes au niveau du boulevard ici, il faut prendre au moins 3 à 4 transports, 2000 francs pour venir seulement. Tout simplement parce qu'au niveau des victoires, là, par exemple, on arrive, les taxis viennent, ils vont et puis ils demandent la question, non, ces gens-là qui chargent, ces gens qui viennent, non, il y a le bien, mais 1000 francs. Vous allez vous entrer clandestinement parce que les messieurs ne veulent pas arriver. Alors, ça pose problème. Mais il faut faire le contrôle technique. Vous êtes journaliste.
Il faut pousser les gens à faire des contrôles techniques. C'est la vie de nos enfants qui en dépend. Serge Kabongo, on doit faire les contrôles techniques. Nous sommes de ces journalistes patriotes qui sont... nous prenons quoi? Nous prenons la citoyenneté et la redevabilité. La redevabilité dans toutes leurs dimensions. C'est ça le problème. Mais avec les paix que l'on donne déjà là, comment on gère ça? Parce que le problème, c'est au niveau de la gestion. C'est la gestion qui pose des problèmes. Aujourd'hui, Kinshasa, je ne sais pas pourquoi Kinshasa continue à être appelée ville, mon cher ami. Regardez aujourd'hui qui peut parler de 5 chantiers. Qui peut parler de la révolution, de la modernité au niveau de la ville de Kinshasa, alors que cette vision avait aussi une échelle de répartition. Selon qu'on part du bas en haut ou du haut en bas. Et au niveau de la ville, par exemple, c'est le gouverneur et son gouvernement provincial. Qu'est-ce que le gouvernement provincial de Kimbuta a fait ici à Kinshasa? Alors que si vous passez, on ne se gêne pas. Voilà immeuble à Boé. Là, c'est l'immeuble de tel. Là, c'est de tel. Là, c'est l'hôtel de tel. Là, c'est l'hôtel de tel. Mais regardez la vie à Kinshasa, mon cher ami. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et moi, je me pose la question. Maintenant qu'il y a un problème de contrôle technique, où sont passés les bus de Kimbuta? Qui peuvent au moins faire le relais? Voilà. Qui peuvent faire le relais? Je ne vois pas le bus de Kimbuta. Merci Moi beaucoup. encore, les transports, je ne vois pas ça. Merci et ça pose de sérieux problèmes. Je ne sais pas si je reprendrai la petite parole à la fin. Non. Ce sera la fin. Alors, je chute en disant que les Quinois doivent être sérieux. Cette fois-ci, avec vos députés provinciaux ici, s'ils vont revenir et que vous les votez, nous là, ne croyez pas que nous reviendrons encore pour vous sensibiliser, pour vous citoyenniser. Nous ne le ferons plus. Parce que la balle est de votre camp. Et nous, quand on vient ici, nous venons parce que nous avons votre souci. Je chute rapidement en disant, par rapport à ce que vous avez évoqué ici, Serge. Ça fait très mal. Nous sommes un peu comme les ministères le disent, nous sommes les fabricateurs des autres. Dans ces pays, nous avons contribué à fabriquer beaucoup d'hommes politiques qui étaient nulle part. Mais nous, les journalistes, à un moment donné, nous devenons comme l'air marche-pied. Et vous avez dit la question ici au niveau de l'INPC, qu'on puisse s'organiser sur le plan interne. Au moment où je vous parle, Mouissa Kami, vous le connaissez? Je le connais. 88 ans. Un des premiers journalistes congolais avec les Jean-Jacques Kandé qui sont partis, les vieux Malembe et ainsi de suite, il est malade à Bandal s'ils sont lui de l'hôpital. Ces gens qui ont tenu le stylo pour écrire, nous aurons des problèmes ici. Moi, j'étais éprouvé, je suis malade. Doudou Montiri vient d'avoir un enfant, Prince Montiri. Et je lui dis qu'il arrête, il en a déjà 8 à son âge, là, il doit arrêter. Parce qu'avec le gouvernement Tchibala, ça complique. Qui peut venir même appeler Doudou? Serge, vous faites tellement bon travail, tout ça. Doudou, allez, on appelle, prenez le fils que ça, le fils que ça. On vit de nos salaires. Les gens nous acclament dans les réseaux, nous disons merci. On va mais pas comprenez déborder. que nous sommes des humains Okay. et que nous avons aussi des problèmes. S'il faut nous aider, aidez-nous, ce n'est pas un problème. Parce que le travail que nous faisons, nous allons commencer à prêcher pour nous également. Joël Kadé, j'ai vu un magistrat révoqué. Il m'a appelé, il dit, Monsieur Serge, on m'a révoqué injustement, et puis j'ai dit, tu peux pas parler. J'ai dit non. Quand vous nous arrêtez là, vous nous arrêtez aussi injustement. On vous a révoqué. On vous a révoqué injustement, comme vous avez fait arrêter et les uns aussi injustement. Il faut boire la calice jusqu'au bout. Allez, donc c'était pour amuser la galerie. Contrôle technique. Non, le contrôle technique, je dois vous dire, l'image que j'ai eue, c'est que la République démocratique du Congo est réellement une prison. Et ses dirigeants sont des geôliers. Vous avez déjà vu où? Ces gens ont démobilisé l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, pour qu'ils ne puissent pas contribuer l'argent. 538 millions sont mobilisés. On vous dit non, pour apporter votre argent là, c'est comme quand on amène un peu de nourriture à mon vieux Mouyambo en prison. On vous dit non, vous ne faites pas. Venez, c'est nous-mêmes qui devrions distribuer cette nourriture. Donc ce sont des geôliers. On a même créé une agence. Une agence humanitaire. Donc, voyez un peu la sorcellerie dans laquelle ces gens sont entrés. Je vous ai parlé de la route. Non, ils ne sont pas sorciers. Ils sont pas non, sorciers. papa. Il n'y a plus d'autres mots. C'est le comportement des sorciers. Nous sommes des journalistes, nous devons avoir nos mots appropriés. Les comportements. Ça frise la sorcellerie. Non, ça ne frise même pas, c'est la sorcellerie. Parce que vous ne pouvez pas trouver une autre loge que ces gens isolent le président de la République. Ils ont isolé le président de la République. Je crois Toutes les réalités. ne plus jamais passé par Bokassa, qui ne plus jamais passé par université. Parce qu'université, lorsque vous partez jusqu'au niveau de ESO, pour traverser
de part de Makala vers Ngaba ou de Ngaba vers Makala, il faudrait être transporté dans un chariot ou sur le dos. Vous vous rendez un peu compte? Congo 1000 francs. C'est pour ces routes-là qu'on exige le contrôle technique. J'ai dit ceci. Je viens du contrôle technique de la première rue à Limité. Et vous prenez, s'il vous plaît, vous prenez Bokassa. Mais on aura établi votre véhicule, rien à signaler. Mais avant d'atteindre la cabine, vous aurez des problèmes avec votre moteur. Vous aurez des problèmes avec vos pneus. Donc c'est justement pour vous dire que là, moi je ne comprends pas. Vous savez, ici... Terminé. Je termine. C'est vous qui êtes de l'autre côté ici, du boulevard du 30 juin, qui est un peu en paix. Traversons. Prenons Colonel Ebea. Prenons Tombalba. Allons plus loin. Prenons du marché. Prenons les autres avenues là. Qu'est-ce qui reste encore de Kinshasa-la-Belle lorsque nous traversons, nous allons vers du côté poste? C'est un peu ici où nous pourrions encore compter Lukusa et nous pouvons descendre jusqu'au fleuve où on trouve encore quelques routes jusque chez le président de la République. Mais quand vous prenez de l'autre côté, il n'y a plus de route. C'est là où je dis ceci. Si vraiment, comme vous me refusez, parce que je ne trouve pas un autre mot, que ces gens, Bazoum a quand même battu, et puis qu'ils remettent. Ils ont isolé le président de la République. Même quand je l'ai suivi parler de la sécurité, je l'ai suivi, non, il s'est maîtrisé sur toute la ville. Pendant qu'il parlait, hier, à Nirangongo, 4 personnes ont été tuées. Joël Kadendanga, merci à vous, cher Joël. Merci à Pijar Elenga. Oui, on va suivre les dossiers de la FECOFA jusqu'à ce que les juges vont pouvoir peut-être fixer l'affaire. Est-ce qu'il y aura procès? On ne sait pas. On a parlé aussi de cette question du contrôle technique du processus électoral. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Chers magistrats révoqués, ne nous appelez pas, ne nous dérangez pas. Nous parlons des problèmes des Congolais et des Quinois moyens. Quand vous étiez là-bas, là, vous nous condamnez, non? Oh, on nous a révoqués abusivement. On ne nous a pas entendu au Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Mais quand nous vous demandons que la liberté est la règle et la détention est l'exception. Laissez Eliezer comparaître un homme libre. Vous avez dit niet. Vous voyez maintenant? Ah. 9h30 demain. Avec le même plaisir. Au revoir.